Ces 4 filles, en apparence débordantes de jeunesse et d'énergie, cachaient en réalité une profonde méchanceté. Elles possédaient un carnet rempli de médisances sur toutes les filles du lycée. Sur l'une des pages se trouvait même une photo de Jenny, dépeinte comme une déséquilibrée perverse. Lorsqu'il apprit cela, il s'empressa d'en informer la principale intéressée. Jenny, folle de rage, lui demanda de subtiliser le carnet pour le rendre public. Mais la gentille Amy répugnait à trahir Annie. Peu de temps après, Amy goûta aux fruits amers de sa complicité. Lily révéla à Annie qu'Amy était secrètement amoureuse du garçon le plus populaire du lycée, qui se trouvait être l'ex-petite amie d'Annie. Celle-ci prétendit cependant pouvoir arranger les choses entre Amy et lui. Amy, ravie, fut impressionnée par sa générosité. Les jours suivants, les choses progressèrent si bien entre Amy et le beau garçon qu'il l'invita même au bal costumé du soir. Amy était aux anges, persuadée que son histoire d'amour était sur le point de commencer. Le soir venu, elle fit son entrée déguisée en mariée vampire. Mais à sa grande surprise, toutes les autres filles arboraient des tenues sexy et élégantes. Elle seule avait l'air ridicule. Heureusement, le garçon ne sembla pas rebuté et s'éloigna même pour aller lui chercher un verre. C'est alors qu'Annie l'aborda et qu'ils se mirent à discuter longuement. Amy, surexcitée, crut que son heure était enfin arrivée. Mais la seconde suivante, le spectacle des 2 tourtereaux en train de s'embrasser lui brisa le cœur. Amy réalisa enfin l'ampleur de la vengeance d'Annie. Remplie de haine, elle se précipita chez Jenny et les autres. Son accoutrement étrange leur fit d'abord une peur bleue. Une fois remises de leurs émotions, les 3 filles fondèrent officiellement une alliance des victimes pour réfléchir aux moyens de renverser la tyrannie d'Annie. Telle une taupe, Amy se vit confier une mission cruciale, priver la reine du bal de toutes ses ressources pour l'humilier en public. Ainsi débuta la revanche d'Amy. Lorsqu'Annie se plaignit d'avoir des boutons, Amy prétendit posséder un soin miracle pour la peau. En réalité, elle remplaça subrepticement la crème de jour par un médicament contre le pied d'athlète avant de l'offrir hypocritement à Annie. Mais à sa grande surprise, le garçon continua d'embrasser Annie, déclarant même adorer le délicat parfum de menthe qui émanait de son visage. Dépitée par cet échec, Amy demanda à une amie de découper en douce les vêtements de la reine du bal pour la couvrir de honte. Mais une fois enfilés, les habits tailladés lancèrent une nouvelle mode dans tout l'établissement. Furieuse, Amy comprit que ces méthodes étaient inefficaces contre Annie. Il fallait donc s'attaquer à son entourage, en commençant par les 2 autres membres du trio infernal. Un par un, elle allait tous les anéantir. D'abord, elle paya de sa poche le Père Noël pour qu'il apporte des cadeaux, faisant croire à une attention exclusive d'Annie envers elle. Ce stratagème attisa avec succès la jalousie de Lily. Puis, en sous-main, elle manœuvra pour qu'Anna lui cède sa place de leader. Cela suscita le mécontentement des 2 acolytes jusqu'alors fidèles à Annie. Attisées par Amy, les 2 suivantes rompirent aussitôt avec Annie et dévoilèrent au grand jour ses nombreux agissements répréhensibles. Annie ne put alors plus se montrer au lycée la tête haute. Lorsqu'Annie découvrit qu'Amy était à l'origine de sa disgrâce, sa colère et sa honte furent telles qu'elle fit des photocopies du carnet rempli de ragots sur les élèves et les professeurs en le faisant passer pour celui d'Amy. Elle en distribua des centaines d'exemplaires dans tout l'établissement. En lisant le contenu, les élèves devinrent suspicieux les uns envers les autres, semant